Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 20 au 26. Non, j'en ai plusieurs. Du 20 au 26 janvier. Allez, oh, c'est pas vrai, à chaque fois il y en a plusieurs qui tombent. Verseau, on va regarder l'énergie qui vous accompagne pour cette nouvelle semaine. Verseau, 20 au 26 janvier. Waouh! Ça valait le coup d'attendre. Ouh! Eh ben, dis donc. Ok. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est l'énergie qui vous accompagne. Alors, le 9 de coupe, ça parle de vœux réalisés, ça parle de bonheur, ça parle de joie, ça parle de contentement, ça parle de satisfaction. Hein, quand même ça, le 9 de coupe. Et en d'autres paquets, nous avons le monde. Donc, 9 de coupe et monde, réalisation personnelle, accomplissement, des désirs réalisés. Il y a quelque chose dans cette semaine qui vous mène à une satisfaction profonde. Honnêtement. Est-ce que vos souhaits, il est probable, il est possible que vos souhaits les plus chers se concrétisent. Ça vous apporte de la joie, du contentement. Alors, dans votre cercle social, familial, amical, sentimental, peu importe, ça peut toucher tous les domaines. Ok, on va regarder pour vous les Verseaux. Ça commence bien. Et on aime quand ça commence bien. Et quand ça finit bien. Allez, on va regarder pour les Verseaux du 20 au 26 janvier. Allez, votre état d'esprit à vous. La carte qui vous représente. En cette... oh, je suis désolée, j'ai un peu mal à la gorge. En cette semaine, les Verseaux. Allez, 20 au 26 janvier pour les Verseaux. Hop, ok. Il y en a deux, je prends les deux parce qu'elles sont super intéressantes. 8 de coupe, 9 de coupe. Comme ça, je dis ça au passage. Alors, les deux énergies qui vous représentent, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, c'est un nouveau départ. Il est clair, il est net. Pardon, et il est tranchant ce nouveau départ avec l'as d'épée. Hein. C'est la lucidité, c'est le nouveau départ. Et on a le 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, j'ai besoin de tourner le dos à une situation, à une relation, pour aller vers autre chose. Je tourne le dos à quelque chose pour prendre un nouveau départ. Donc vous êtes dans une énergie de progression, vous êtes dans une énergie d'initiative, de clarté d'esprit. Il y a vraiment... c'est une période, c'est une semaine propice pour prendre des décisions. Oui. Des décisions qui vous mènent à du contentement, à de la satisfaction, j'ai envie de vous dire, puisque nous avons ce 9 de coupe. Ouais. Avec le 8 de coupe, il y a quelque chose qui m'a contenté, mais ça ne me contente plus. Donc, je passe à autre chose et j'avance. Vous êtes dans un état d'esprit de trancher, de faire le choix, de passer à autre chose et d'avancer, les Verseaux, en cette semaine. Ce que vous voulez. J'en ai combien? Allez, soyons fous, hein, ça va faire trop. Soyons fous. Le 3 d'épée et la force. Alors, le 3 d'épée, bien évidemment, peut nous parler de rupture. Oh, je vais y arriver, dis donc, je trouve pas le mot. Le 3 d'épée peut parler de rupture. Le 3 d'épée, on a 3 épées plantées dans le cœur. Donc, c'est pas très sympa. Hein. Ça parle de douleur, ça peut parler de rupture. Et la force, c'est notre force intérieure. Donc, ce que vous voulez avec ces deux énergies, vous voulez surmonter des défis, vous voulez surmonter des peines de cœur, vous voulez triompher des obstacles, triompher des conflits. Peut-être on peut aussi parfois avec le 3 d'épée et la force, on peut faire face à des vérités douloureuses ou à des séparations. Voyez, il y a cette capacité de guérir et de progresser. Vous voulez guérir, vous voulez progresser, vous voulez avancer parce qu'il y a de la persévérance et du courage. Enfin, vous avez de la persévérance et du courage, les Verseaux. On va regarder votre défi. Bon, alors je vais être obligée de faire un peu de place. Votre défi, c'est le roi d'épée. Ouais, ok, c'est bon. Votre défi, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée qui tranche, bien évidemment. Ce roi d'épée tranche, ce roi d'épée fait des choix, il est dans la logique. Alors, adapté en genre, homme ou femme, il est dans la logique, le roi d'épée, il est dans la rationalité, il n'est pas du tout dans l'émotionnel. C'est pour ça qu'il arrive à prendre des décisions juste et éclairé, parce qu'il n'est pas dans l'émotionnel. Il arrive à mettre ses émotions et ses sentiments de côté pour faire des choix.
Et c'est ça votre défi. C'est ça votre défi. C'est de prendre une décision, c'est de rompre avec quelque chose, c'est nécessaire. On vous parle d'être dans de la sagesse on vous parle d'être dans la sagesse et la maturité. C'est ce qui vous mène vers l'harmonie, c'est ce qui vous mène vers la réalisation de vos désirs. Je vais recouvrir je vais le recouvrir sur ma d'épée. Je pense que vous êtes prêts à rompre avec votre passé, avec je ne sais pas quoi ou je ne sais pas qui. Ah bah. Ah bah. Et la force revient. C'est bien parce que la force, c'est elle est dans ce que vous voulez. Et elle est aussi dans votre défi. Donc, la force, c'est le roi d'épée. C'est cette détermination à faire des choix. Cette détermination à rompre. Cette volonté forte de rompre. Peu importe avec quoi. Hein. Mais oui. Ouais. Vous devez vous sentir équipé pour faire face à l'incertitude. Je le répète, sagesse et maturité dans vos choix. Les Verseaux. Et détermination à rompre avec quelque chose. On va regarder le conseil. Le conseil pour les Verseaux du 20 au 26 janvier. Je prends la première qui est tombée. En dos de paquet, j'ai le 10 d'épée. En dos de paquet, j'ai le 10 d'épée. La fin. Il y a bien quelque chose qui se termine avec le 10 d'épée. 3 d'épée, 10 d'épée. Il y a bien quelque chose qui se termine. Oui. 7 d'épée. 7 d'épée, c'est le conseil. Alors, bien évidemment, le conseil qui vous est donné, ça peut être le fait de sortir d'une situation chaotique. Ça peut être le fait de sortir d'une situation qui est malhonnête. Vous êtes, je sais pas, ça peut être une relation, par exemple, sentimentale. Quelqu'un porte un masque, quelqu'un n'est pas honnête, quelqu'un ment. Donc le conseil, c'est de sortir de ça. Voyez. Ouais. Après, je vais la recouvrir parce que le 7 d'épée peut aussi parler d'être stratège. Peut dire que le bonheur et l'accomplissement peuvent être atteints grâce à une approche astucieuse des choses aussi. On peut vous dire d'être dans la finesse et l'intelligence aussi avec le 7 d'épée. Oui, mais enfin... Eh ouais. Alors, bien évidemment, hein, parler de sortir d'une situation chaotique pour aller vers une nouvelle situation avec ce magicien. Bien évidemment. Est-ce que quelqu'un vous a manipulé, vous a menti? Pourquoi pas? Mais en fin de compte, j'ai l'impression qu'il y a de la débrouillardise. Oh, 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 oh. Il y a de la débrouillardise, pardon, c'est un mot bizarre. Il y a de la débrouillardise pour certains Verseaux, de l'astuce. On est ingénieux, on utilise son intelligence, son habileté pour naviguer peut-être dans une situation qui est complexe. On fait preuve de stratégie, peut-être même de discrétion. En tout cas, c'est le conseil qui vous est donné. Après, bien évidemment, le magicien nous parle d'un nouveau départ. Le magicien, c'est la confiance en soi, c'est la motivation, c'est le nouveau départ, c'est le talent, ça parle aussi de compétences. Mais le magicien, ah mince, le succès qui est à portée de main. Voyez, le désir de faire quelque chose de nouveau. On sent optimiste avec la carte du magicien. On a un esprit conquérant. On a des compétences si c'est professionnel, vous voyez. Il est concentré sur son objectif, le magicien. Ne vous laissez pas... Alors, je vais dire autre chose. Les Verseaux, ne vous laissez pas dévier... Enfin, ne laissez... Attention aux distractions, aux tentations qui pourraient vous faire dévier et compromettre l'atteinte de votre objectif. Et peut-être attention à certaines personnes aussi qui pourraient vous faire dévier et compromettre l'atteinte de vos objectifs. Je vais aussi le dire avec le 7 d'épée. Ok. Je sais pas, j'ai du mal à parler avec vous les Verseaux, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. L'issue de la guidance. Waouh, 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 waouh. Mais là, je ne sais pas si vous êtes chef d'entreprise. Waouh! Je ne sais pas si vous êtes chef d'entreprise. Peut-être que certains béliers sont chefs d'entreprise, hein, c'est possible.
ou alors vont créer leur entreprise. Pourquoi pas. Alors, l'empereur, et on a l'étoile. On va quand même parler 2 secondes de l'étoile, quoi. Parce que l'étoile nous parle d'espoir, d'optimisme, de bien-être et de souhait exaucé. 9 de coupe et la carte de l'étoile. Le souhait exaucé. Oui, complètement. C'est la guérison émotionnelle, c'est la transformation, c'est l'accomplissement de soi, c'est le bien-être. L'étoile nous dit qu'il ne faut pas désespérer. En même temps, l'étoile, c'est pas non plus une solution miracle. Vous voyez, on doit mettre tout en œuvre pour atteindre un objectif. Vous voyez, complètement. On se laisse guider par son intuition aussi. Oh. L'empereur. L'empereur, c'est un leader. L'empereur, il sait faire des choix. L'empereur, c'est l'autorité, c'est le pouvoir, c'est la structure. C'est ça, l'empereur. L'empereur, c'est la figure paternelle du tarot, bien évidemment, mais c'est la sécurité, le bien-être. Il décide avec sagesse de ce qui est bon pour lui, aussi de ce qui est bon pour ses proches, bien évidemment. Mais il organise des choses. Il est méthodique, il est orienté vers le succès, vers l'atteinte de ses objectifs. Voyez, ça peut annoncer un changement de statut pour certains Verseaux. Ça peut parler d'ascension vers une position de pouvoir. Ça peut aussi parler de prendre des décisions impactantes. Voyez, je vais dire autre chose, parce que j'ai envie de le dire. Il ne faut pas le prendre mal, ce que je vais dire. Mais j'ai envie de le dire. Comme on a le 7 d'épée et l'empereur, on peut vous dire aussi qu'il faut se conduire de façon exemplaire. Pour ceux à qui ça peut parler. Je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, et ce n'est pas un reproche, je le précise. Mais parfois, dans la vie, on ne se conduit pas tout le temps de façon exemplaire, c'est comme ça. Je recouvre l'empereur. Et ouais. Ah bah oui, hein. Le 3 de bâton. 8 de coupe, je tourne le dos à quelque chose. 3 de bâton, je tourne le dos avec quelque chose. Parce qu'avec le 3 de bâton, je m'élance. Ça me gratte. Avec le 3 de bâton, je m'élance vers de nouveaux horizons. C'est ça le 3 de bâton. Loulou! Pardon. C'est ça le 3 de bâton. C'est la vision stratégique aussi. En fin de compte, il y a là, en cette semaine, la prise de décision. Il y a une décision ferme qui va être prise pour planifier l'avenir. Vous allez définir clairement des objectifs. Utilisez votre pouvoir pour avancer vers de nouveaux horizons. On avance, on dirige les choses avec sagesse, parce qu'on peut être dans la fermeté, dans l'autorité, en étant dans la sagesse. Voyez, autorité et fermeté, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans la sagesse. J'en remets une pour confirmer. On peut être ferme et sage. Hein. Pardon. L'empereur, le 3 de bâton et maintenant la roue de fortune. Bon, la roue de fortune, ça bouge. En fin de compte, dans un domaine de votre vie, les Verseaux, cette semaine, ça progresse et ça évolue. Alors, je vais donner plusieurs possibilités. Si c'est sentimental, si vous êtes célibataire, vous pouvez faire de belles rencontres. On peut parler d'un nouveau départ, d'une page qui se tourne, d'un nouveau cycle qui s'enclenche. Les choses ne restent pas en l'état. Si c'est professionnel, si la situation n'a pas déjà changé, elle est en train de le faire. Et cette situation professionnelle, elle évolue dans le bon sens. Vous allez gagner en liberté d'action. Il y a une évolution positive, peut-être une promotion. Pourquoi pas? Voyez, mais la chance tourne favorablement pour vous, les Verseaux. Peut-être des gains imprévus, je vais quand même le dire. Bon, j'ai pas de pentacle. Bon. Mais en tout cas, la chance tourne favorablement en cette semaine dans un domaine de votre vie, les Verseaux. Et ça vous met en joie. Ça vous met en joie. Puisque nous avons le 9 de coupe. Ok. Eh ben, je vais prendre encore un petit message pour vous. Enfin, ça vous met en joie. Ça vous satisfait. Comme ça. Allez, Verseau, du 20 au 26 janvier. Encore un ou deux petits messages pour les Verseaux. 20 au 26 janvier. Dans le 1000. 20 au 26 janvier
pour les... Mais ne veut pas venir. Pour les Verseaux, la réaction en bonne et due forme. Vous voyez, j'ai quand même le nouveau chemin, vous voyez. Adapté en genre. Tes émotions, hein, attention, on l'a dit... Je l'ai dit avec parce que là, je vois tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. On l'a dit hein, avec le roi d'épée. On ne tranche pas avec ses émotions. Non. Ben non. Si on se laisse submerger par ses émotions, on y voit plus clair. Et le roi d'épée, il y voit clair. Pourquoi? Parce qu'il sait mettre ses émotions de côté pour trancher. Donc, on maîtrise ses émotions. C'est possible. Pardon. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Prends le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale. Dans le mille, tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Ils sont là, vos désirs. C'est le 9 de coupe. Alors oui, vous devez faire des choix. Oui, vous devez laisser quelque chose derrière vous. Vous devez prendre une nouvelle direction. Bien évidemment, si vous ne faites pas de choix et que vous ne prenez pas de direction, bah, vous n'êtes pas satisfait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un changement, il y a une évolution positive qui est possible pour vous, les Verseaux, en cette semaine. C'est le 9 de coupe. La satisfaction, le contentement du cœur, les désirs qui peuvent se transformer en réalité. Voyez? C'est peut-être en cette semaine le moment, les Verseaux, de bien réfléchir à ce que vous souhaitez et de faire un vœu. Parce que vous pourriez recevoir exactement ce que vous souhaitez. Voyez? Oui. C'est... Le 9 de coupe peut aussi parler de regain de confiance et de positivité. Mais il y a quelque chose qui... Il y a une sorte d'abondance. Il y a du bonheur. C'est ça le 9 de coupe. Contentement et satisfaction pour vous en cette semaine, les Verseaux. Voilà les Verseaux, je vous souhaite une magnifique semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.